vous rendez compte très rapidement que c'est le politique qui contrôle tout. Bonjour Jean-Hugues Ratenon. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, ainsi que votre parcours? Bonjour, bon, présentation, je ne sais pas, les gens en général me connaissent, peut-être deux, trois comme ça, ils ne connaissent pas moi encore. Donc Jean-Hugues Ratenon, né à Brapanon, quartier Conjaco, c'est le quartier qui se trouve à l'extrémité du centre-ville. Et puis j'ai fait un temps en métropole en formation, j'ai travaillé un peu là-bas, et puis retour à La Réunion, notamment juste après les événements du Chaudron, je crois que c'était en 92, et je m'engage dans le monde associatif, et je m'engage dans le monde politique, et je fais mon bout de chemin jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a emmené à faire de la politique? Ce qui m'a amené à faire de la politique, si je développe, ça va vous prendre toute votre émission, et peut-être même plus. C'est le vécu. Il faut savoir que je suis né à Brapanon, dans le quartier que j'ai dit Conjaco. C'est le quartier populaire, le quartier des gens pauvres. Les gens qu'on met dans un coin pour pas qu'on voit. Quand on passe au centre-ville, on ne voit pas ce quartier. Et il y avait des agriculteurs, notamment des éleveurs, des pêcheurs. Et plus ou moins, tous ceux qui vivaient dans notre cité, notre quartier, étaient pauvres. Mais arrivaient quand même à survivre parce qu'il y avait l'autosuffisance alimentaire, il y avait la culture, il y avait tout cela. Puis il y avait l'entraide, le partage. Mais vous savez, vous grandissez et puis vous arrivez au collège. Après le collège, vous partez au lycée et puis vous commencez à voir les injustices, les incohérences de notre société, de cette société dans laquelle nous sommes. Et puis, vous quittez toute cette partie-là et vous vous retrouvez au chômage. Pire, c'est que vous arrivez à en sortir un peu, mais vous voyez des amis, des camarades d'école, des camarades du quartier tomber dans l'alcool, tomber aussi. J'ai vu mourir des jeunes de mon quartier, mourir très tôt. Et donc tout cela, et puis je me rappelle, j'avais fait des demandes d'emploi, j'avais transmis plus de 200 lettres, pas une réponse, même pas pour me Même dire, pas pour vous dire non. même pas pour me dire non. J'ai pris ça comme un affront, comme une forme d'injustice. C'est pas normal. Et quand vous entendez après à la radio, à la télé, des chefs d'entreprise disent on ne trouve personne, mais qu'est-ce que vous faites aussi pour encourager? Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais à l'époque, c'était des entreprises, des grosses entreprises. Il n'y avait pas toutes ces entreprises qu'on voit aujourd'hui. Et puis vous prenez la décision de partir en métropole, trouver du travail. Je pars par le biais du TNAM, de l'ANT, je pars en formation à Bourg-en-Bresse et puis je trouve du travail assez facilement. Que ce soit dans l'Ain, que ce soit en région parisienne, mais c'était facile. Et même des chefs d'entreprise vous appelaient pour vous dire non, 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 mais quittez là-bas, venez chez moi, etc. Ils n'étaient pas à vous débaucher. Voilà. Et vous dites, mais n'empêche que je suis un rayonné qui a besoin de sa terre, qui a besoin de sa famille. Je suis très famille. Et j'ai besoin aussi de ma nourriture, de ma culture. Et donc je retourne en me disant que là, je suis blindé. Jean-Hugues est blindé, il débarque à La Réunion, etc. Et puis boum, le chômage. Rebelote. Mais n'empêche que vous voyez, plus ou moins dans votre domaine d'activité, des gens débarquer de l'Hexagone et prendre des postes assez faciles, bon, etc., etc. Et puis on ne vous écoute pas, sinon on vous exploite sur des petits boulots d'intérim, etc. Là, j'ai dit non, je m'engage. Je m'engage. Mais le premier pas, c'est dans le monde associatif, ce n'est pas forcément dans le monde politique. Et puis, il y a des amis qui me demandent de venir en politique avec eux, mais j'avais déjà cette culture politique, parce que je suis né dans une famille communiste, qu'on appelait à l'époque les communistes bandés, ceux qu'on n'arrivait pas. Les communistes bandés. On appelait ça les communistes bandés, ce sont ceux qu'on ne corrompt pas, qu'on n'arrive pas à faire changer d'idée avec un gain ou un feuilleton, comme on dit, pour prendre... la monnaie de l'époque, c'était un feuilleton. Et donc, très droit dans ses bottes à l'époque. Et donc, j'avais tout cela dans mon environnement, dans mon éducation. Et puis on me propose, j'ai dit, OK, oui.
Oui, parce que je connaissais ces personnes. C'était des personnes issues des familles défavorisées, ce qu'on appelle les classes populaires. Donc je m'engage et après ça, je dis, écoute, on avait perdu l'élection, c'était en 95, et je retourne dans le monde associatif parce que je dis, mais dans le monde associatif, on peut faire aussi un certain nombre de choses, d'actions Mhm. qu'on voulait faire en politique. Et comme on n'est pas au pouvoir, je peux le faire dans le monde associatif. Et voilà que je continue mon chemin. Et puis, vous vous rendez compte très rapidement que c'est le politique qui contrôle tout. Et à un moment donné aussi, j'avais marre d'entendre ceux qui étaient au pouvoir depuis des années, dire on est là pour se battre contre la pauvreté, on est là pour le peuple. J'ai dit à mes amis, écoutez, nous sommes capables de représenter nous par nous-mêmes. Pourquoi ce sont les autres qui ne nous connaissent pas, qui n'ont jamais vécu ce qu'on a vécu nous, c'est-à-dire la pauvreté, la vraie pauvreté? Pourquoi, Le pourquoi chômage, le le refus. refus, l'injustice, etc. Donc je me dis, écoute, on y va. On y va et on se bat. On se bat sur nos idées, sur nos principes, etc. Et c'est ce qui me guide jusqu'à Donc depuis, aujourd'hui. vous êtes député, ça fait quelques années. Est-ce que Ça fait 5 ans. ça fait 5 ans quand même, hein. Est-ce que la politique, Jean-Hugues, est-ce que la politique vous a changé? Un peu, il faut l'avouer. Alors, Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes déconnecté un petit peu des gens que vous avez, vous étiez avec. Et donc, vous les voyez un peu moins. Donc, automatiquement, il y a une petite séparation. Mais toujours prendre le temps de revenir. Mais on ne peut plus être comme avant parce qu'on a été élu pour mener une mission, faire un travail. Donc, il faut le faire. Donc, moins de temps. Moins alors de on sait que de temps toute pour façon, les autres. là, les législatives, ça sera au mois de juin, ça va arriver très vite. Est-ce que tu penses avoir fini, est-ce que vous pensez avoir fini votre travail ou vous n'avez pas fini encore, parce que vous avez mis déjà en route depuis 5 ans? Mon travail n'a pas commencé il y a 5 ans. Ça a commencé beaucoup, beaucoup avant. Et je dirais même depuis que j'étais au collège, où j'étais toujours engagé pour les autres. La bourse scolaire, par exemple, la cantine gratuite, j'étais à la tête presque des manifs. Donc c'est là. Et donc ce travail, le mandat, c'est un outil supplémentaire. Mandat de député, c'est vraiment l'outil que vous pouvez utiliser. Mais il y a d'autres outils aussi. Et donc, pour moi, le travail n'est pas fini et à mon avis, ce ne sera jamais fini. On parlait, alors c'est bien parce que vous parlez d'outils. En fait, c'est qu'un outil pour arriver à ce que vous voulez faire de La Réunion, où est-ce que vous voulez emmener La Réunion. Régulièrement sur vos réseaux sociaux, Jean-Hugues, euh, vous dites qu'on ne vous écoute pas, qu'on n'écoute pas les parlementaires à La Réunion, qu'on n'écoute pas les députés à La Réunion, que souvent on vous... oui, on fait l'autruche en fait dès que vous prenez la parole, vous et d'autres, hein, essentiellement les dom-toms en fait. Voilà. Alors est-ce que du coup un député ça sert à quelque chose? Vu qu'on ne vous écoute pas quand vous y allez, Non, je mais sais que vous y allez souvent, on ne vous écoute pas, donc pourquoi y aller encore? Pourquoi pas prendre un autre chemin et vouloir faire prendre celui-là? je comprends bien cette question. C'est jouer un peu l'avocat du diable et Mhm. vous avez raison. On nous écoute, mais pas assez. Mais vous savez, quand vous commencez un travail, il ne faut jamais l'arrêter en cours de route. Parce que sinon, jamais vous allez savoir si c'était possible d'atteindre l'objectif. Il faut toujours avoir dans sa tête, il faut atteindre l'objectif. Tant que ce n'est pas fini, il faut continuer. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se retrouve devant un gros rocher, il veut casser la roche en deux. Mais s'il s'arrête en cours de route, la roche restera toujours entière. Alors si vous continuez, à un moment donné, clic, ça s'ouvre. Mais vous faites le tour, non? On peut faire aussi le tour, mais il faut persévérer parce que moi j'ai la capacité, je peux mesurer le travail Mhm. et ça avance. Ça avance lentement, mais ça avance. Vaut mieux faire avancer lentement que ne pas faire avancer du tout. L'abandon n'est pas bon. Ne jamais abandonner quand vous avez un objectif. Jamais abandonner. Que signifie pour vous la préférence réunionnaise? La préférence rayonnaise, ce n'est pas la préférence régionale.
La préférence rayonnaise, c'est de dire que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ce n'est pas une discrimination. C'est là aussi, c'est une mesure pour permettre à une société d'atteindre aussi ses objectifs. Je trouve inadmissible qu'il y ait tant de fonctionnaires, de personnes diplômées dans l'Hexagone qui n'arrivent pas à rentrer à La Réunion, si je parle de l'emploi dans le cadre de cette préférence, mais vous avez des métropolitains, je dis le mot, juste pour qu'on comprenne bien, que eux, par le biais de réseaux, arrivent à venir. Et des fois même, ils sont moins diplômés que des rayonnés qui étaient obligés de partir dans l'Hexagone. Sinon, vous avez des rayonnés ici à La Réunion qui travaillent dans certaines fonctions, administration, etc., et donc qui n'arrivent pas à évoluer alors qu'ils ont les compétences. Les autres évoluent. Je le dis très clairement, il y a dans ce pays un réseau métropolitain et une préférence métropolitaine, c'est inadmissible. C'est un peu bizarre ce que vous me dites, parce que, enfin, bizarre, non, c'est pas bizarre, c'est compréhensible, mais tout à l'heure, quand on parlait de l'emploi, vous avez bien dit, moi, quand je suis partie en métropole, j'ai trouvé du travail partout. Alors, si les régions métropoles fonctionnaient comme ça aussi. Parce que vous ne m'avez pas bien écouté. À situation exceptionnelle, nous sommes dans une situation de pénurie d'emploi. Et donc, à situation exceptionnelle, priorité aux rayonnés. Très bien. Pensez-vous que la sécurité et l'immigration sont des sujets importants à La Réunion? C'est important, mais en même temps, il ne faut pas amplifier. Parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Je parle là de l'immigration. Quand on parle d'immigration, on parle automatiquement d'étrangers qui débarquent ici. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Allons-nous être contre cette immigration, qui n'est pas forcément une immigration, ce sont des réfugiés de guerre. Mais très souvent, on est dans la confusion. Mais quand il s'agit de réfugiés par rapport à la pauvreté, on parle de quoi là? Par rapport au changement climatique, etc., etc. Donc les peuples, les populations du monde seront amenées à se déplacer. C'est inévitable, c'est un phénomène mondial que personne ne peut stopper aujourd'hui. À partir de là, il ne faut pas réfléchir à se dire comment les empêcher de venir, mais surtout réfléchir comment les accueillir et comment créer les conditions pour que tout le monde vive bien sur cette planète. Et puis la sécurité, très souvent c'est lié, mais parce qu'on souhaite aussi créer les conditions pour que ce soit lié. L'insécurité aujourd'hui c'est à l'échelle planétaire. L'invasion de la Russie en Ukraine, pour ne prendre que ça comme exemple, c'est l'insécurité la plus proche en termes d'actualité. Et donc, ça a entraîné quoi? Des morts. Beaucoup de morts. Trop. Des familles déracinées. Plus de 10 millions de personnes déplacées. 6 millions en interne, 4 millions vers l'extérieur. C'est le dérèglement de notre système commercial. C'est l'augmentation des prix à l'échelle internationale qui impacte directement notre territoire. La Réunion, pas seulement par lien direct, mais aussi de manière indirecte. Il y en a aussi qui en profitent. Il y a des vautours dans le monde, notamment pour ne pas citer les multinationales, qui en profitent pour faire de la spéculation, pour faire grimper les prix, etc. Nous sommes sur une terre très violente. Quelle est l'urgence? Il y a beaucoup de violence. Quelle est l'urgence pour vous à La Réunion, pour notre île aujourd'hui? C'est la fraternité. C'est la capacité de se dire, si mon prochain est bien, si celui qui est en face de moi est bien, automatiquement je serai bien. Alors ça c'est la question qui fait sourire, qui me fait sourire en tout cas. Est-ce que vous porterez encore une fois le gilet jaune à l'Assemblée? S'il le faut, bien évidemment. S'il le faut, oui, parce que pour moi, c'est un symbole très fort. C'est
obliger les autres à réfléchir et à regarder la réalité en face. Et cette réalité, c'est quoi? C'est la pauvreté, c'est le manque de travail, c'est le manque de logement, c'est aussi le manque de bien-être. Ce manque de bien-être. Parce que, quand je dis le manque de travail, mais des fois les gens ne sont pas bien parce qu'ils n'ont pas de travail, mais ils trouvent un travail, ils ne sont toujours pas bien. C'est comment créer les conditions de la cohésion, comment faire en sorte que dans notre société, chaque individu a sa place, mais sa vraie place, la place que l'individu souhaite avoir. À une seule condition, de ne pas être nuisible à l'autre. Et donc, pour moi, c'est ça, ce qui symbolise un petit peu ce gilet jaune, c'est le symbole de la lutte, c'est le symbole d'une souffrance. Et au moment où il y a eu ce soulèvement à La Réunion, pour prendre que l'exemple de La Réunion, je me rappelle, j'avais dit à mes amis, j'ai dit, écoute, ce problème est très profond. Ça va au-delà de ceux qui sont en train de lutter, mais c'est toute la mémoire du peuple réunionnais qui ressort. Et ça va très loin. Je pense qu'on n'a pas pris en compte cela et ça va revenir. Votre réunion rêvée, la dernière question, Monsieur Rattenon, c'est quoi votre réunion rêvée? Ma réunion rêvée, c'est une réunion qui repart là où viennent nos ancêtres, qui regarde du côté de l'Afrique, qui regarde du côté de l'Inde, de la Chine, de Madagascar, de Rodrigue, de tous ces pays où viennent nos ancêtres. Et la capacité pour cette réunion de passer des accords gagnant-gagnant, donnant-donnant, pour une vraie fraternité. Ma réunion rêvée, c'est la réunion aussi qui dit à la France, nous les capables. Et nous les capables, va montrer aux autres que nous les capables. Dans la République française, parce que nous, les républicains, nous aimons bien notre drapeau bleu blanc rouge, mais nous disons aux autres, ce drapeau bleu blanc rouge doit avoir aussi son petit couleur rayonné. Nous les rayonner avant d'être français. Merci Jean-Hugues pour toutes ces réponses. C'est moi. Et on te souhaite plein de jolies choses. Merci. Merci beaucoup.